littéralement, à chaque fois que j'essaie de faire une vidéo, il y a ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en Haïti maintenant, ce n'est pas la joie parce que nous sommes en train de passer une phase extrêmement difficile avec le séisme qu'on a eu le week-end dernier. Et bon, je vous envoie tout mon support, tout mon amour et vous aussi, là où vous êtes, si vous pouvez aider les familles qui sont en difficulté, do it. C'est vraiment si vous le pouvez. Aujourd'hui, nous allons parler de livres, donc encore une fois. Encore une fois, nous allons parler de livres. Récemment, sur ma story, j'avais dit que j'avais acheté des livres. La semaine dernière, avant le séisme, alors j'avais acheté une quantité de livres. Et quelques temps avant ça, j'avais acheté d'autres livres et ces livres-là sont enfin arrivés. C'est pour cela que je vais faire ma vidéo book haul avec vous. Et je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Ce sont des lectures très intéressantes que peut-être vous serez intéressés à ces livres-là aussi. Let's go! Avant de continuer avec la vidéo, je suis sûre que vous êtes en train d'écouter un petit bruit fou. C'est ce petit ventilateur-là. La chaleur est littéralement en train de me tuer, donc c'est mon compagnon. On commence. En gros, j'ai acheté 12 livres. La plupart des livres que j'ai achetés ont été achetés à Livre Solidaire, mais il y a des livres qui ont été achetés à J'imagine et sur Amazon. Donc voilà. On commence avec le premier livre. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Libérer la parole de Welele Doubout. Pour ceux qui ne connaissent pas Welele, c'est un musicien engagé et il est un poète incomparable. Il est l'une des personnes qui fait partie des défenseurs et gardiens des traditions ancestrales. Dans ce recueil de poésie, il offre une sorte de déclaration d'amour à la terre, Haïti, mais aussi il chante les traditions nées du mariage de la terre et des hommes. Voilà, Libérer la parole de Welele Doubout. Vous pouvez toujours aller sur sa page Instagram Welele Doubout et vous pourrez voir qui il est, ce qu'il fait, etc. Comme second livre, j'ai avec moi Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult, en anglais My Sister's Keeper. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis des années. Mon papa me l'avait apporté, mais pour une raison inconnue, puisque je ne parlais pas l'anglais, le livre s'est évaporé dans la nature. Et lorsque je l'ai vu, je me suis dit que OK, that's the book I wanted, parce que j'ai tellement entendu parler de ce livre que je me suis dit il faut que je le prenne. C'est l'histoire de deux sœurs, Anna et Kate. Anna est la plus petite, 13 ans, et Kate a 16 ans. Donc Kate est atteinte de leucémie. Anna avait subi pas mal d'opérations afin que sa sœur Kate puisse survivre à sa leucémie. Alors, il arrive un moment où Anna doit donner son rein pour sauver sa sœur et elle refuse catégoriquement de lui donner son rein. Si elle ne lui donne pas le rein, elle va mourir et c'est elle qui a le rein capable de sauver sa sœur, etc. Donc, elle dit que c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. Dans ce qu'on veut expliquer, c'est comme si Anna se dit que c'est assez, comme si elle a subi pas mal de choses pour qu'une autre personne puisse vivre et elle dans tout ça. Ok? Donc, voilà. Ma vie pour la tienne en français et My Sister's Keeper en anglais. Le troisième livre que j'ai acheté, c'est Midnight Sun de Stephenie Meyer. C'est littéralement le dernier livre de Stephenie Meyer qui est sorti récemment. L'année dernière, je crois. C'est littéralement le livre Fascination, qui est le premier tome de la série Twilight, où on parle de Emma et on parle de Bella qui rencontre Edward, etc. Midnight Sun, c'est surtout la partie d'Edward, comme si ça rencontre avec Emma, comment il vit la chose, son passé, etc. Et c'est un gros bouquin. C'est juste énorme. Je voulais acheter ce livre depuis très longtemps et finally, j'ai eu l'occasion de le prendre et j'ai tout simplement hâte de le lire après. Quatrième livre que j'ai acheté, c'est encore un livre de Stephenie Meyer, c'est The Short Second Life of Bree Tanner. En français, c'est L'appel du sang. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Bree Tanner, qui est une vampire de 15 ans qui avait été transformée par Victoria et qui est l'alter ego de Bella. Donc, c'est une histoire assez courte, donc, qui parle de Bree Tanner, maybe son petit passage dans la série. Voilà. Je suis sûre que je vais le lire après, pas maintenant en tout cas.
Ensuite, je vais vous montrer 3 livres. C'est une trilogie. Je voulais avoir cette trilogie depuis tellement longtemps. J'ai vu qu'il y avait la série sur Netflix. Je n'ai pas regardé la série parce que je voulais lire les livres d'abord. Et enfin, les livres sont là avec moi. Je vous présente donc avec moi la série Shadow and Bone. J'ai là avec moi les 3 parce que j'ai acheté le box set qui avait les 3. En anglais, c'est Shadow and Bone, mais en français, c'est la saga Grisha. C'est l'histoire d'une orpheline qui a pour mission de sauver un royaume qui a été envahi par les ténèbres. Elle se demande si elle pourra remplir cette mission-là. Et dans ce livre, il y a donc créatures magiques, guerre, chaos, etc. On parle d'une élite magique qui essaie de vaincre le mal. On parle de Grisha, qui est cette orpheline qui est supposée aider ce royaume-là à vaincre tout ceci. Alors j'ai hâte. Je ne sais pas grand-chose d'autre de Shadow and Bone. Et probablement je vais le lire après parce que j'ai des livres que je suis en train de lire pour le mois d'août. Donc je pense que je lirai la saga après. L'autre livre que j'ai avec moi, c'est Watership Down de Richard Adams. Et c'est un livre qui a sa série sur Netflix. Ça s'appelle Watership Down. Je l'ai regardé. Ça m'avait tellement affecté que lorsque j'ai vu le livre sur l'étagère, je me suis dit, I want it. I just want it. Donc, c'est l'histoire d'Azel et de sa famille de lapins. Son foyer se trouve menacé. Donc, ensemble, avec les autres membres de la famille, ils essaient de se rendre sur la terre promise. Sur le parcours pour se rendre à cette terre promise-là, il y a beaucoup d'obstacles. Et parmi ces obstacles-là, il y a un lapin qui est extrêmement méchant qui s'appelle Fiver, qui essaie de nuire. Parce qu'il y a une bande de lapins méchants aussi qui travaillent pour une sorte de boss méchant. En tout cas, plein d'animaux, de lapins méchants qui veulent empêcher ces jolis petits lapins à se rendre sur leur terre promise. Donc c'est ça, c'est une histoire vraiment émouvante qui peut faire pleurer. Donc voilà. L'autre livre que j'ai avec moi, c'est Digital Fortress, la forteresse digitale de Dan Brown. Techniquement, c'est l'histoire d'un code qu'on essaie de déchiffrer et même l'ordinateur le plus puissant n'arrive pas à déchiffrer ce code-là. Donc on a employé quelqu'un, je pense, pour pouvoir travailler sur l'affaire. Et je ne sais pas grand-chose. En tout cas, Dan Brown, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est lui qui a écrit le Da Vinci Code. J'avais ce livre. En fait, j'avais le Da Vinci Code. Je ne sais pas qui a pris le livre, en tout cas. Ouais, donc je me suis dit qu'il était temps pour moi de recommencer à lire Dan Brown. Et c'est avec ce livre-là que je vais continuer. Autre livre que je savais voir partout. Je pense avoir regardé le film, mais je ne me rappelle de rien. Absolument de rien du film. Donc, j'ai acheté le livre Gatsby, le magnifique de F. Scott Fitzgerald. Et vous savez, c'est l'histoire de Gatsby, qui est un aventurier au passé obscur et tout le tralala. Donc, je ne vais pas vous donner trop de détails, je vais vous en parler après. Voilà, c'est un petit livre tout petit en anglais et voilà. Voilà. Ensuite, mesdames et messieurs, j'ai avec moi The Girl with the Dragon Tattoo. En français, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Il faut que je vous dise que il y a le film de ce livre. Le film a été banni en Inde à cause des scènes de viol qu'il y a eu dans le film. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du livre. Et, le livre parle d'une fille qui a disparu il y a de cela 40 ans, mais il y a quelqu'un qui n'arrête pas de rappeler à un des membres de sa famille son anniversaire. Donc, le livre est épais. Guys, le livre est épais et apparemment, ce n'est que le tome 1. Donc, si j'aime cette lecture, si j'aime le livre, si j'aime l'histoire, je vais m'acheter les 2 autres tomes. Et comme dernier livre, parmi tous les livres que j'ai achetés, j'ai avec moi The Shadows de J.R. Ward. Ce livre est classé de la série Paranormal Romance. Ce qui veut dire que, look at that. Yeah. So, le livre, techniquement, ce livre-là, c'est un livre parmi beaucoup d'autres livres. C'est le livre d'une série et ça, c'est le 13e livre. Celui-là, bien spécifiquement, il parle... En fait, il faut que vous sachiez que dans ce livre, il y a histoire de vampire là-dedans aussi. Il y a paranormal, il y a magie, etc. C'est l'histoire de Trace et de I.M. Ce sont 2 frères. Trace n'existe pas vraiment. Donc, on l'a créé pour qu'il ait une ombre
dans le ventre, enfin sur terre. Il a été vendu par ses parents à une reine. Maintenant, il s'est échappé. Et lorsqu'il s'est échappé, c'était pour aller mener une vie à New York, une vie de luxure. Donc, son frère I.M. est préoccupé par Chase. Il ne veut pas que son frère se détruise, s'autodétruise, et il essaie de faire tout son possible pour sauver son petit frère chéri adoré. Le frère en question rencontre une fille, Selena, et en tombe amoureux, alors que Chase est censé se marier avec une autre fille de sa famille, etc. Donc, c'est tout un conflit. Je vais vous en parler parce que je ne vais pas vraiment donner trop de détails dessus. Donc, voilà pour le dernier livre. Et c'est un gros livre encore. J'ai acheté en gros 12 livres. 12 livres super épais. Comment ça se passe avec mes lectures du moment? Je ne sais pas. Depuis le séisme, je n'ai pas ouvert mon livre une fois. Mais je pense que durant la semaine, je vais profiter pour me rattraper, lire un peu pour me changer les idées, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne voulais pas rester trop longtemps. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Je vous aime fort. À bientôt.